Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Casa Vermelha. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une thématique qui nous concerne tous et surtout que j'ai à cœur étant donné que on peut voir justement quand on cultive ou pas cette valeur, ce principe plutôt, qui est l'harmonie. L'harmonie intérieure. L'harmonie extérieure. Comment ce cycle, tu vois, comment ce mouvement, il peut être à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Si tu veux l'harmonie pendant tellement d'années, il y a quelque chose au fond de moi qui m'a fait rendre compte que j'étais pas en harmonie, justement. Et je pense que toutes les choses qui ont besoin d'être mises en lumière passent par quelque chose avant où ça ne l'est pas. Sinon, il y a cette forme d'incompréhension. Si tu l'as déjà, tu sais pas vraiment ce que ça vaut déjà, tu sais pas vraiment pourquoi tu y vas, tu sais pas vraiment la cause, finalement, la raison, le pourquoi tu vas aller dans cette harmonie, tu vois. Et donc le fait de ne pas avoir été dans cette harmonie pendant très longtemps, là je la retrouve pas à pas pour mon plus grand bonheur et le plus grand bonheur du coup de tous, parce que quand nous sommes en harmonie, automatiquement nous sommes dans ce flow, tu vois, dans cette joie, nous sommes dans ce vouloir partager, nous sommes dans vouloir être ensemble. Quand on n'est pas en harmonie, ça vient nous tirailler, on a des sacs de nouilles, on est un peu ronchon, on est un peu renfermé, tu vois. Et c'est ok aussi, cependant, c'est possible d'être de nouveau dans cette expansion, dans cette lumière, dans cet amour. Namasté. Alors, il y a quelque chose qui m'a profondément touchée, en fait. C'est que pendant longtemps, je voyais qu'il y avait plein de trucs que je voulais trop faire, tu vois. Il y avait plein de choses que j'avais profondément envie d'être, profondément envie de faire, de ressentir, des émotions que j'avais envie de vivre aussi, tu vois. Et je les vivais pas. Du moins, je faisais ce que je voulais et la sensation intérieure, elle était pas là. C'était vide, c'était comme décevant intérieurement, si je peux mettre des mots maintenant dessus avec du recul, parce que justement, j'étais en train de vivre ça, sauf qu'à l'intérieur, j'étais toute penote, tu vois, en mode... Et ça, avec le temps, en revenant à soi, en ayant aussi des rencontres qui m'ont ouverte à quelque chose de plus grand, que j'appelle l'âme, la conscience collective, la conscience qui nous traverse, la connexion à Dieu. 18 ans, j'ai été connectée avec Dieu. Et ça a été l'un de mes plus beaux cadeaux en réalité, c'est Kevin qui m'a connectée avec Dieu. Je pourrais vous raconter si vous voulez, dans la suite d'un autre podcast ou d'une vidéo. Mettez-moi en commentaire et je vous raconterai ce moment de ma vie en fait, qui a été vraiment un moment déclencheur, connexion à Dieu, à Jésus, bim, allez hop. Donc si ce sujet t'intéresse, je te laisse l'exprimer en commentaire. Donc revenons. Le fait de vivre toutes ces frustrations du coup, parce que l'émotion qui est associée, je trouve que c'est lié beaucoup à la frustration, à la tristesse, au découragement, parce que tu vis la chose, mais c'est pas vraiment dans le flux de la vie, tu vois. Tu sens que t'es pas dans cette pleine expansion de ton être. Sans parler d'une expansion immense, mais déjà d'être aligné, de pouvoir l'expandre, tu vois, de pouvoir le communiquer. Donc, au fur et à mesure, finalement, que j'étais en train de revenir à qui je suis là maintenant, et encore, je vais encore m'expandre, je vais encore changer, tu vois, il y a encore des cycles, encore des mouvements, comme tout le monde, comme la vie, comme la terre en fait. On est avec elle, là, on vit une expérience terrestre. Donc comment aussi s'ajuster à elle? Je pense que c'est très important pour être en harmonie, du coup. Et avant ça, il faut s'ajuster à soi. Parce que comme vous l'avez bien compris, l'extérieur n'emmène à rien quand l'intérieur n'est pas aligné et n'est pas connecté, surtout avec votre âme. Et selon moi, ce qui est indispensable, avec Dieu.
Là, je montre devant moi la lumière, c'est le Père Soleil, c'est Ra, tu vois. C'est Dieu en fait. Pour moi, c'est Dieu qui nous regarde. Aïe, papy! C'est Dieu qui nous regarde. Bon, donc, que dire? Dieu peut être aussi connoté comme l'univers, la vie, la conscience. Dieu n'est pas daddy avec la barbe blanche, hein, pas du tout. Dieu n'a pas de sexe, Dieu est une énergie, Dieu est la création, et surtout Dieu est je suis, principe divin, père-mère. Père-mère, féminin, masculin. Ok? Both. Donc, une fois que j'étais finalement connectée de nouveau avec mon âme, avec cette essence, avec Dieu, avec la vie, avec Jésus surtout, j'ai pu revenir pas à pas, parce que c'était très long, très long. Bah, ça m'a fait plus de 9 ans quand même, hein. Pour comprendre finalement que j'avais besoin de revenir dans un alignement juste, et qui dit alignement juste dit aller voir du coup qu'est-ce qui faisait que ce n'était pas en harmonie avec ce que je voulais vivre. Quelle a été la construction et comment je suis venue déconstruire tout ce sac de nouilles, tu vois, qu'on a bien nettoyé, bien balayé et bien purifié, que la lumière divine s'en est occupée. Tout simplement, je suis allée face à un miroir. Je me rappelle, la première fois, je me suis mis face à un miroir et je me suis dit, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui tu es, toi? Tu vois, de l'autre côté de la caméra. Qui tu es? Ça, c'est pas rien. De venir se regarder dans les yeux, droit dans les yeux, et tu te dis, qui suis-je? Tu vois? Donc, qui suis-je? Bah, ça m'a pris 9 ans. et encore, là, je suis pas, c'est pas statique, quoi, tu vois. Je sais qu'il y a du mouvement, je sais qu'il va y avoir des parties de moi que je vais encore apprendre, explorer, rencontrer, affirmer, expandre. Certaines que je vais laisser. En fait, l'harmonie, c'est un cycle. C'est très cyclique. Et le fait, et je vous encourage profondément à aller vous rencontrer. Parce que oui, tu vois, au début, c'est assez effrayant de prendre des décisions, c'est assez effrayant de se dire ok, mais là, je vais devoir arrêter avec cette relation parce que j'ai construit cette relation, mais elle n'était pas sincère, elle n'était pas alignée. C'était mes peurs qui ont construit cette relation. Ça a été construction de l'ego, les blessures, enfin bref, tu vois, ce truc-là, tout ça, en fait, c'est pas aligné parce que c'est pas Dieu. C'est pas ce que cet amour veut pour toi. Et l'harmonie, c'est en lien à l'amour. C'est en lien à toi qui tu es. Toi, qu'est-ce que tu as besoin pour être toi, en fait? Tu as besoin de toi, tu as besoin de te savoir toi. Ni plus ni moins. Des fois, on se prend la tête à vouloir faire à vouloir se comprendre, à vouloir mettre des choses en place. En fait, si t'es pas, toi, déjà sincère et honnête avec toi, ça peut pas le faire. Voilà, là, je viens de t'enlever 10 ans de thérapie. Regarde-toi en face d'un miroir, tu te dis clairement, est-ce que cette relation, c'est ok ou pas? Au fond de toi, tu le sais. Si c'est oui, go. Si c'est non, si ton cœur, il te dit non, là, c'est toi et toi. Et c'est est-ce que j'arrête parce que je sais que c'est non et je me fais confiance? Ou est-ce que je continue mais ça pue la merde et du coup je continue à nourrir cette vibration là, tu vois. So, harmony can come. L'harmonie elle peut pas venir dans ça. Je sais que c'est difficile parfois à laisser s'en aller. C'est difficile aussi de se retrouver seul parce que du coup il y a des moments où pour avoir cette transition t'es obligé de passer aussi par un je me retrouve. Et t'es pas seul, parce que déjà tu te retrouves, et c'est le plus beau des cadeaux. Et surtout, t'es accompagné de Dieu, de Jésus. T'es accompagné de personnes, des êtres invisibles et visibles, parce que la terre est visible. Tu es accompagné du coup de nouvelles rencontres. Tu es accompagné du petit peuple. Alors ça, peut-être que vous connaissez ou pas, le petit peuple.
ils sont très connectés en Irlande. C'est tout ce qui est les fées, les gnomes, les lutins, les elfes. Alors là, ça peut paraître un peu fantastique. La France est coupée de tout ça. Et Dieu sait en plus qu'on a une terre avec un pouvoir incroyable par rapport à ça. Là n'est pas le sujet. Le sujet, il est que nous sommes accompagnés continuellement. Tu vois ? C'est des phases. Donc pour retrouver cette harmonie, tu as besoin d'être de nouveau dans cette phase. Dans des phases, dans des cycles, dans des périodes de ta vie. La vie, c'est un jeu. On est là pour être au plus proche de soi et être connecté à soi, ni plus ni moins, tu vois. Par exemple, quand j'ai compris après tout le... Bon, j'étais un cas où il y avait beaucoup de travail à travailler intérieurement pour être aligné vraiment comme je suis en train de vous le faire et avoir la parole juste. Youpi. Cependant, maintenant, il y a encore du taf parce que du coup, pour nourrir cette justesse, c'est nourrir des choix. Et les choix, c'est la conscience de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur, ou est-ce que c'est juste pour toi ou pas? Est-ce que tu es conscient du moins des choix que tu fais? Tu vois? Et ça peut être... En fait, même si des fois c'est des choix où tu sens, on a toujours le choix, mais où tu sens que, tu vois, mais bon, bah voilà, hein, t'as compris. Mais peu importe. Quand, par exemple, tu sens que t'es pas prête ou t'es pas prêt à aller sur ce pas-là, c'est aussi ok. Tu as ton rythme, il n'y a pas de pression en soi. J'ai déjà fait des retours en arrière. La preuve, je suis là. C'est un retour en arrière. Je vais vers ma destinée. Tu vois, je suis dans ma destinée. Et ça fait partie de la destinée, tout est juste. Parce que si aussi le moment où toi tu n'es pas prête ou prêt à faire cette étape, qui demande parfois beaucoup de courage et beaucoup de foi, mon gars, de foi. Pourquoi? Parce que c'est des étapes où tu sais déjà que tout va changer et tu sais aussi que c'est complètement une... En fait, c'est toi. Genre tout ce que t'as pas vécu au final, ou tout ce que tu sentais à l'intérieur de toi, mais qui était tellement enfoui par tout ce qui est les traumas, les blessures, tout ce qui est, je sais pas moi, la construction dans lequel on a vécu, rien que ça. Là par exemple, je suis dans un lotissement, tu vois, mais ça c'est une construction d'une forme de pensée. Donc en fonction de toi, de la construction de ta forme à toi de penser, tu vas vivre un monde qui est complètement différent. Tu vois? Et je pense que c'est intéressant de se laisser la possibilité d'expérimenter déjà. Et c'est intéressant de se laisser la possibilité d'aller découvrir cette harmonie. Tu vois? Parce que quand tu es en harmonie, en fait, tu te rends compte que bah oui, t'avais construit des choses auparavant, oui, t'avais noué des relations et non pas connecté des relations, tu vois, avec des personnes parce que t'avais besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. La plante en face de moi a besoin d'amour, même le soleil a besoin d'amour. Mon cœur a besoin d'amour, ton cœur a besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. Les mecs qui travaillent à côté de moi, ils ont besoin d'amour, on leur envoie. Ah, grossi. Donc tu vois, l'harmonie, c'est pas rien. Et l'harmonie surtout, si je peux vous donner un conseil que je me suis apporté, essayez d'être au plus juste avec vous-même. Essayez d'être au plus juste avec votre cœur. Le cœur, il sait pour vous. Le cœur, il sait. Et c'est-à-dire que quand vous faites des choses, écoutez-le. S'il vous dit non, même que des fois vous êtes engagé, il vous dit non, votre cœur. Ben, tu lui dis, écoute, voilà, tu dis à la personne, écoute, je sens que c'est pas aligné avec moi, je préfère écouter mon cœur, et c'est lui qui choisit. T'es sincère avec toi, t'es honnête, t'es vrai, t'es juste, t'es aligné. Si tu le fais avec toi, automatiquement, l'autre, en fait, ben ça sera ok, tu vois. Bah oui, et puis si c'est pas ok pour l'autre, en fait, tu t'en fous parce que toi, du coup, t'es aligné et tu construis, tu nourris et tu cultives cette harmonie. Parce que l'harmonie, après, c'est pas une longue ligne linéaire, hein, pas du tout. Je vois pas la chose comme ça. C'est comme ça l'harmonie, hein. On est d'accord. Donc pour essayer de continuer à gravir la wave, ok, man. Yeah, man. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Voilà.
On surfe, on essaye de prendre les vagues un peu plus chill, tu vois. Et là, on arrive à son harmonie, même dans son chaos. C'était le podcast sur l'harmonie avec Casa Vermelia, chaque mercredi 18h. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pu être là et écouter ces doux mots qui m'ont été gentiment apportés par mon cher ami Jesus Christ. I love you. Et je vous fais plein de bisous à vous, à votre cœur, et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.